Dans cette leçon, nous allons donc nous intéresser sur les différentes paires de devises. Donc, quand on parle du marché de Forex, qu'est-ce qu'on trade dans le marché de Forex quand on ouvre les positions? Qu'est-ce qu'on trade dans les différents marchés de Forex? On trade les devises. Nous tradons les devises. Nous tradons les devises. Et les devises, il y a différents types de devises, les paires de devises, les devises majeures, les devises mineures et les devises exotiques. Donc, quand on parle des paires de devises majeures, les paires de devises majeures sont les paires qui mesurent une devise face au dollar. Donc, les paires de devises majeures, ce sont celles qui se divisent face au dollar. Ce sont les paires de devises qui se divisent face au dollar, comme l'euro-dollar, le dollar yen, le livre dollar, le dollar franc suisse, le dollar canadien, le dollar canadien plutôt le dollar contre le dollar canadien, le dollar contre le dollar australien et le dollar néo-zélandais et le dollar des USA, donc des Américains. Donc, ça, c'est des paires de devises majeures. Quand vous voyez l'euro-dollar, on doit savoir automatiquement que c'est une paire de devises majeure. Livre sterling dollar, c'est une paire de devises majeure. Et on a ce qu'on appelle les paires de devises mineures. Les paires de devises mineures sont les paires de devises qui s'impliquent entre elles-mêmes. Donc, les paires de devises mineures, ce sont les paires de devises qui s'impliquent entre elles-mêmes. Donc, l'euro CF contre et l'euro contre le dollar, contre la livre, plutôt l'euro contre la livre sterling. L'euro contre la livre sterling, ça c'est une paire de devises mineures. L'euro contre le dollar canadien, c'est une paire de devises mineures. Donc, les paires de devises majeures, ce sont celles qui se divisent face au dollar. Mais les paires de devises mineures, ce sont celles qui se divisent entre elles-mêmes. Les autres paires de devises, comme ce qu'on appelle les paires de devises exotiques, il existe beaucoup d'autres paires de devises dites exotiques. Elles se comportent souvent des inconvénients et notamment des spreads élevés. Donc, elles ont plus de volatilité. Je vais vous prendre l'exemple d'une paire de devises exotiques, c'est le dollar mexicain contre le dollar. Le dollar mexicain contre le dollar, c'est une paire de devises exotiques qui a beaucoup plus de volatilité. Quand on parle de volatilité, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de volume d'échanges dans le marché. Et quand on va bien, les paires de devises exotiques, en fait, il n'est pas trop recommandé aux nouveaux traders de trader les paires de devises exotiques parce que avec leur forte volatilité, il y a beaucoup plus de pertes en fait. Ça veut dire que si tu es en perte, tu n'es pas en profit, tu peux perdre tout ton capital dans le marché. Je sais que certaines personnes appellent les paires de devises, c'est les synthétiques. Il y a beaucoup plus de volatilité, mais lorsque tu fais un profil, tu peux avoir beaucoup plus de gains en fait. Mais lorsque tu es en perte, tu n'as pas bien mesuré tu n'as pas bien positionné tes stop loss, ton meaning management, tu l'as pas bien travaillé. Si ça touche, tu peux perdre énormément ton capital. Donc, c'est pourquoi il est recommandé aux nouveaux de ne pas trader ce type de paire de devises en fait. Vraiment de beaucoup trader l'euro-dollar, les paires de devises où il n'y a pas trop de volatilité dans le marché. Je dis de toutes les paires de devises ne sont pas égales face au spread ou au volume. En fait, les spreads et les volumes, les spreads, ce sont ceux que c'est en fait les spreads, c'est le